Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo comme on a l'habitude de le dire pour parler de certaines personnes et de leur comportement. Vous le savez que dans la vie là, on ne peut pas changer certaines personnes. Et puis il y a certaines personnes, ils sont nés avec une lecture de vie qui leur colle à la peau. Certaines personnes sont nées avec des poissons, des façons de faire qui créent leur poisse dans la vie. Et moi je pense que ces gens de personnes, il faut les éviter. Voilà. La dernière fois, j'ai fait la vidéo où je parlais de mon frère Don Giovanni et j'ai expliqué comme quoi c'est quelqu'un qui a voulu le buzz à tout prix. C'est quelqu'un qui a voulu se faire voir à tout prix. Et on a beau conseiller à Don Giovanni, faut pas te mélanger dans les histoires des filles qui insultent d'autres filles et etc. Mais lui, il était attiré par ça. Parce que lui, il fallait qu'on parle de lui à tout prix. Il fallait qu'il brille à tout prix. Donc il avait son objectif à lui-même. Il avait son objectif à lui-même. Mais cet objectif-là, ça lui a rapporté quoi cet objectif? Il s'est mené dans une vie qu'il a perdue à la fin. Voilà, aujourd'hui, il est mort dans Giovanni. Il a été enterré. On ne sait même pas si c'est dans son village ou pas. Mais il a pris une ligne de conduite qui n'était pas bon. Mais il y a des gens aussi, des fois quand ils voient une personne qui est en train de se perdre, ils le laissent comme ça, ils le supportent. Alors qu'ils savent qu'il est en train de se perdre, ils le supportent. Ils le poussent dans sa perdition. Et c'est comme ça que beaucoup échouent et certains y perdent leur vie. Donc je disais, il faut savoir avec qui on marche dans ce monde. L'argent c'est bien, mais l'argent là, à cause de l'argent là, on ne doit pas suivre tout et tout le monde. On ne doit pas suivre une personne sur toutes les trajectoires dans lesquelles on peut se perdre. Et puis quand tu marches avec les mauvaises personnes, c'est eux-mêmes qui créent ta perte à toi. Je dis ça, j'ai vu une vidéo pour parler de Zasso en global. J'ai vu tout à l'heure sur les panels TikTok où il est en train de raconter sa vie. Avec toutes ces années qui sont passées, à bientôt 2025, Zasso en global est en train de nous raconter sa vie. Comme quoi, il a failli être tué par les pro-RDR. Mais Zasso en global, il faut dire à Zasso en global, quand on a mangé à tous les râteliers, quand on a mangé dans tous les pouvoirs, quand on a grossi, à force de vouloir manger partout, à force de vouloir s'immiscer partout, tu ne peux pas, après des années, après que les babos sont plus au pouvoir, après que des gens ne sont plus au pouvoir, tu vas venir là et puis nous raconter ta vie. Tu vas venir là et puis nous dire que tu étais à une chaîne télé ou je ne sais pas quoi et que les gens de RDR ont voulu te tuer. Ces mêmes personnes que tu côtoies depuis des années, ces mêmes personnes avec lesquelles on te voit depuis des années, tu veux maintenant nous dire que ces gens ont failli te tuer à un certain moment. Mais il faut dire à Zasso en global que nous on est au courant. Parce qu'il a des façons de marcher, qu'il faut dénoncer. Nous on est au courant qu'il a été contacté par les gens de Tidjam. De la même façon que d'autres ont été contactés par les gens de Tidjam. Voilà. Des gens l'ont contacté pour lui faire comprendre de bien regarder car les choses vont changer et que les choses ne vont pas aller dans le sens où lui il a toujours pensé. Donc si Zasso en global, si les gens ont réussi à te convaincre et que tu es convaincu, tu veux changer de bord, mais mon ami, change de bord
sans faire de bruit. Change de bord sans mélanger l'esprit des gens. Voilà. Change de bord sans mélanger l'esprit des gens. Parce qu'il explique que oui, dans ces mêmes endroits, Soro Guillaume et bien d'autres ont fui. Parce qu'ils étaient menacés aussi. Eux aussi ont fui. De la même façon que lui, il a fui. Parce qu'il a pensé à sa vie. Bien sûr, tu as pensé à ta vie, tu as fui. Qui va te le reprocher? On ne va quand même pas te dire de rester dans une situation qui est menaçante pour toi. Et puis, que tu perds ta vie. On n'y gagne rien. Mais quand tu as mangé à tous les râteliers, moi c'est ça que je veux dire. Quand Zasso en global, ça fait des années qu'on le voit vociférer, baver, cracher des salives au nom du RHDP. Mais quand un autre parti politique t'a contacté et puis ils ont réussi à toucher tes oreilles, parce que Zasso, bien sûr, il ne lui faut pas beaucoup pour être convaincu. Il ne lui faut pas, il ne faut pas le draguer longtemps. Et puis la manière de le draguer, c'est tellement simple. Si tu veux quitter le RHDP, parce qu'on t'a fait d'autres propositions, il faut quitter. Tu ne peux pas dire, maintenant, je n'ai pas la carte du RHDP. Quand devant nous, tu as grossi, parce que tu as été nourri par le RHDP, tu as grossi devant nous tous. Tu ne peux pas parler de, non mais moi je n'ai pas la carte du parti. Mais quand tu vocifères, ou quand tu vociférais là, ce n'était pas au nom du RHDP. Donc tu n'avais pas de carte et tu vociférais. Tu n'avais pas de carte et puis le RHDP t'engraissait. Aujourd'hui tu veux changer de camp. Comme je dis en politique, il n'y a pas de promesse. Personne n'est marié. Change de camp. Mais commence pas à tenir des discours de oui, toi, tu n'es pas du RHDP ou tu n'as pas la carte du RHDP. Toi, tu es alassaniste. Ça veut dire quoi, être alassaniste? Parce que être alassaniste, c'est être RHDP. Faut pas prendre les gens pour des incultes ou pour des irréfléchis. Être RHDP, là, c'est être alassaniste. Être RDR, c'est être alassaniste. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que tu es alassaniste sans être RDR, sans être RHDP. Parce que les racines aujourd'hui, à travers lesquelles Alassane est connu, aujourd'hui je dis bien, c'est le RDR et le RHDP. Si Alassane se présente demain, c'est en tant que candidat de RDR, RHDP. Il faut faire passer le message à Zasso en global. Je n'ai pas voulu prendre faire des recherches pour dire voilà Zasso en global, voilà ce que tu avais dit en telle année, et puis voilà ce que tu avais dit encore en telle année, voilà ce que tu avais vociféré en tel mois. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je vois sur TikTok, en passant, qu'ils font un panel spécial Zasso en global. Je ne sais pas il est qui d'abord. Voilà, parce que nous on a plus vu un vidéoman qu'un homme qui se dit politicien. Parce que quand il parle, il dit qu'il est politicien. Mais les gens qui le connaissent, ils le connaissent en tant que vidéoman. Un mec qui vocifère, un mec qui parle pour des miettes. Ils ont failli le tuer. Lui, ses parents, d'après lui, ses parents, son père lui a laissé beaucoup de biens, beaucoup de richesses, qu'il a en Suisse, il ne manque de rien. Mais quand tu es en Suisse, quand ton père t'a laissé beaucoup de richesses, et puis tu es en Suisse, tu ne manques de rien. Normalement, ça se ressent dans le comportement. Normalement, quelqu'un qui manque de rien, là, ça se voit dans son comportement, dans sa façon de faire. Mais toi, depuis qu'on te connaît, Zasso en global, ta façon de marcher, ta façon de marcher est la façon d'une personne qui manque de tout. C'est devant toi, les Mamadou Touré sont devenus des ministres ici.
sont devenus des gens considérés. Et puis c'est eux qui te donnent des miettes. Et tes intestins grossissent ici. C'est eux qui te donnent des miettes. Et tes gosiers grossissent ici. C'est eux qui te donnent des miettes. Tes oreilles grossissent ici. C'est eux qui te donnent des miettes. Et tes lèvres bavent ici. Tu ne peux pas dire que toi, tu n'as jamais... Toi, tu es quelqu'un qui manque de rien. Ton père t'a tout laissé. Donc, tu serais quelqu'un qui marche avec dignité. Mais tu veux raconter ça à qui? Quelle époque? Dans quel monde? Si on prend n'importe quel jeune Ivoirien de maintenant de 20 ans, et puis on dit, est-ce que tu connais ce monsieur? La seule chose qu'il va dire là, mais c'est pas ce monsieur qui vocifère, qui bave. C'est un vidéoman celui-là. Il se considère, Zasso en global, comme intellectuel. Voilà. Il se considère, Zasso en global, comme un intellectuel. Parce que eux, leur intellectualité, là, c'est devenu comme de l'eau à boire. Il se lève dans la nuit et puis il dit qu'il est intellectuel. Il faut dire à certaines personnes de garder les pieds sur terre. Il faut dire à certaines personnes de garder les pieds sur terre. Zasso en global, de la même façon que moi, je suis bien au courant. Moi, je suis bien au courant. Parce que les gens de Tidjam ont contacté plusieurs personnes. Même le nain de Poi, qui est en Finlande, il a été contacté. Beaucoup de gens ont été contactés. Comme il le dit, All Black Model, lui aussi, il a été contacté. Il le dit lui-même. Déjà, je respecte cela parce qu'il assume. Il le dit lui-même. J'aime bien les gens qui font les choses de façon claire. Mais les assos, là, ont été contactés au même titre qu'All Black Model. Le nain de Poi de Finlande a été contacté au même titre qu'All Black Model. Et au même titre que beaucoup d'autres. Donc, si Zasso en global commence à réfléchir de la même façon que le nain de Poi, au début quand ils lui ont parlé, il a réfléchi. Pendant un certain temps, ces vidéos n'étaient plus si d'attaque. Et puis ils sont là, ils attendent. Parce que comme eux là, on te dit, il va pleuvoir aujourd'hui. Et puis tu vois les nuages, c'est un peu sombre. Mais si tu ne fais pas attention là, des fois il ne pleut pas. Donc eux là, on leur a dit les choses vont changer. Donc choisissez bien votre camp. Regardez bien, les choses ne vont pas se passer comme avant. Avec Tidjam, les choses vont se passer autrement. Donc ils commencent à regarder s'il va pleuvoir ou s'il ne va pas pleuvoir. Donc ils ne veulent pas sauter le pas de montrer qu'ils sont du camp de Tidjam. Parce qu'on ne sait jamais. Si maintenant ça ne se passe pas, comme on leur a dit, ça ne va pas les arranger, ça ne va pas faire leur affaire. Donc pour le moment, ils attendent de voir vraiment si ça se passe comme on leur a dit. Et ouais. Ils sont là. Lui maintenant, il n'a pas carte DRHDP ni DRDR. Que maintenant, lui, il est pro-alassaniste. Il n'est plus, comme il n'a pas la carte, mais Zasso. Un peu de dignité dans la vie. Un peu de dignité dans la vie. On t'a vu ici. Tu as tellement côtoyé le RHDP, le RDR, que tu ne peux pas venir aujourd'hui les insulter en faisant croire qu'aujourd'hui tu n'as pas la carte du RHDP, RDR, donc toi tu es un alassaniste. Mais les gens qui sont dans le RHDP, le RDR, eux-mêmes là, ils sont alassanistes. Et puis ils le disent jour et nuit qu'ils sont alassanistes. Ils sont pro-ado. Ils sont à 100% pro-ado, 1000% pro-ado. Tu dis rien de bon. Quand tu dis que tu es alassaniste, tu ne dis rien de bon. Il n'y a rien qui te différencie de ceux qui sont RDR, RHDP et puis qui disent qu'ils sont les moutons de Ado là. Tu dis rien de bon. Si tu changes de camp et puis tu vas avec Thiam, ça fait quoi? Tu changes de camp, tu vas avec Thiam, ça fait rien. La vie continue pour les gens du RHDP. Voilà Blé Goudé, il s'est séparé de Gbagbo. Est-ce que la vie ne continue pas pour Gbagbo? La vie continue pour Gbagbo.
Eh ouais. Des gens qui étaient hier avec Blé Goudé aujourd'hui, qui sont passés avec Gbagbo. Est-ce que la vie ne continue pas pour Blé Goudé? La vie continue pour Blé Goudé. C'est comme ça. La vie est simple. La vie est simple. Il faut savoir marcher. Tout ce qu'on vous demande là, c'est de savoir marcher. Mais attendez, même quand tu mets ton enfant au monde, ton petit là, tu lui dis quand même, mon fils ou ma fille, il faut savoir marcher dans la vie avec dignité. Il faut savoir choisir tes amis. Tout le monde ne peut pas être tes amis. Tout le monde là ne peut pas être tes amis. On le dit à nos enfants. En tout cas, moi je le dis à moi, mes enfants. Et je sais que des gens que je connais le disent aussi à leurs enfants. On ne peut pas être l'ami de tout le monde. Un bon parent là, le dit. Donc les gens comme Zasso là, ceux qui marchent avec les gens comme Zasso là, sachez marcher. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas à conseiller en tant qu'amis. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'asseoir sur la table à critiquer Gbagbo avec lui. Et puis demain, tu vas le voir avec Gbagbo. Parce qu'entre-temps là, on l'a approché. Ou entre-temps là, il a vu que les nuages là, il y a des gouttes qui tombent. Et puis les gouttes qui tombent là, c'est pas bon pour ado. Et puis tu vas le voir en train de faire Atalakou de Gbagbo. Il va même te rappeler qu'en 1998, lui, il avait milité à tel village de Bouriko dans un meeting de Gbagbo. Et puis que c'est lui qui avait pris la parole, c'est lui qui avait galvanisé les gens. Il va même te sortir qu'à un village ébrié, loin d'Abidjan, lui, c'est lui qui a représenté Gbagbo là-bas. Parce que Zasso, là, il a explication et exemple. Surtout, un oiseau qui n'a même pas d'arbre. Même un oiseau là, a un arbre précis sur lequel il se met et puis il fait son nid. Zasso là, il fait son nid partout. Il fait son nid partout. Même dans maison de... Ça, les gens comme Zasso sont des gens qu'on dit... Il y a des gens qui veulent un grand chez eux, chez les autres. Les Zasso là, ils veulent un grand chez eux, chez les autres. Ils ne veulent pas avoir un petit chez eux, hein. Ils ne veulent pas avoir un petit chez eux. Ils préfèrent même avoir un petit chez lui, chez quelqu'un d'autre, que de faire l'effort d'avoir un petit chez lui. Ça veut dire, il s'est dit politicien, il n'a pas créé de parti lui-même, il n'a pas d'association, il ne marche pas dignement, il ne se représente pas en tant que politicien, il est toujours là en train de vociférer. En train de vociférer, toujours là en train de chercher à manger dans tous les râteliers. Quelqu'un à qui son père aurait laissé d'après lui des richesses, des biens dont il s'occupe en Suisse. Suisse là, dans quoi il est là? C'est lui qui sait quel modèle de Suisse il est. Parce que les habitants de Suisse, les vrais vivants en Suisse, sont des gens de dignité. Quand ils passent même là, c'est le silence qui passe. Mais toi qui vois passer ce silence, tu te dis, ah, ce silence qui passe là, comme dirait Gbagbo, c'est une personne qui passe. Mais Zasso là, sont les habitants de Suisse. C'est comme on dit, il y a des gens, ils viennent de France. Ils disent, on vient de Paris. Mais il y a des habitants de Paris. Et puis il y a les Parisiens. Ça veut dire il y a ceux qui habitent à 1 heure, 2 heures de Paris. Et quand ils vont au pays là, ils disent qu'ils sont Parisiens. Et puis il y a ceux qui habitent Paris où il y a Tour Eiffel, Champs-Élysées là. Il y a ceux qui habitent là. Le loyer là, c'est pas le même. Les gens là, ce ne sont pas les mêmes.
Donc il y a des assauts en global habitants de Suisse et il y a les gens de Suisse. Un vociféreur comme ça, c'est lui, il a toujours des trucs à raconter, des discours à servir aux gens. Je ne comprends pas pourquoi ces gens de personnes n'ont jamais honte. Mais attends, j'ai vu vidéo des assauts en global. Avant, il était, je ne sais pas s'il était du côté de Gbagbo. Et puis, il a quitté. Je ne sais pas s'il marchait avec les Blé Soro. Et puis, il les a trahis. Et puis, il est passé RDR. Et puis, à un moment, il est repassé dans l'autre camp. Et puis, maintenant, son nouveau chant, là, c'est de sauter la corde, sauter la clôture pour aller du côté de Tidjam Tcham. Mais comme je vous ai dit, comme il ne sait pas s'il va vraiment pleuvoir, soit à la Sanama. Là, pour le moment, il temporise. Il recule un peu. Il dit, moi, je suis maintenant un pro-alassaniste, mais je n'ai pas la carte du RHDP et puis je n'ai pas la carte du RDR. Donc, c'est ton plan depuis le début, ça soit en global, de ne pas avoir la carte du RHDP et puis du RDR. En cas d'écart, te servir de cet exemple pour te mettre de côté. Ah, Zasso, il y a trop de vidéos. Il y a trop de vidéos de toi, Zasso. Trop de vidéos de toi. Et puis vous entendez Zasso en train de parler. Non, les gens de RDR sont maintenant les xénophobes. Ah ouais. Ah ouais, Zasso. Mais ça fait longtemps que tu es avec eux. Ça fait longtemps qu'ils engraissent tes joues. Ça fait longtemps qu'ils font gonfler tes intestins. Avec leur argent, que la bouffe qui te permet de mettre dedans. Toi, dont l'enfant, toi l'enfant, à qui son père a laissé des milliards, qui vit en Suisse, c'est d'autres qui engraissent tes intestins. Et puis tu vocifères. Donc maintenant, tu sais qu'ils sont xénophobes maintenant. Et puis tu expliques dans certaines vidéos que c'est toujours les mêmes qui mangent là-bas. Mais c'est la même chose que tu as reproché à Gbagbo. Tu as reproché la même chose à Gbagbo. Et puis si c'était Soro demain, tu reproches la même chose à Soro. Et puis tu reprochais la même chose à Bédié. Mais toi là, toi on ne peut pas te prendre dans un pays. C'est parce que les enfants dans le monde, on ne les choisit pas à la carte. Sinon toi on ne peut pas te... Toi, là, un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays de joie comme ça, là, tu n'étais pas destiné à être un Ivoirien. Tu critiques Bédié. Déjà tu critiques Oufoué. Tu critiques Bédié, tu as critiqué Gueye, tu critiques Gbagbo, tu critiques Soro, tu critiques Blé Goudé, tu critiques eux tous. Maintenant là, c'est parce que, comme Alassane est encore au pouvoir, mais quand tu critiques les gens d'RDR, c'est qu'en vrai c'est Alassane que tu critiques. Mais comme tu sais que si tu touches Alassane là, toi-même tes intestins là, ils vont être épuisés, ils vont être pressés jusqu'à quand tu vas ressembler à un mec qui a passé au moins 8 mois dans le désert. Comme on ne touche pas à Alassane, c'est pour ça que tu dis que tu es alassaniste. Mais quelqu'un qui explique que moi là, je n'ai pas la carte du RDR et puis je n'ai pas la carte du RHDP là. Donc je suis alassaniste là. On sait, c'est la peur qui te dit de dire la finalité, tu es alassaniste. Mais réellement là, si quelqu'un qui est un peu intelligent là, s'il comprend là, tu es en train de faire comprendre que toi là, tu n'es pas dans leur gamme là. Tu trouves qu'ils sont xénophobes. Et puis tu trouves que tous les ministres, tous ceux qui sont placés là, c'est toujours les mêmes. Mais c'est le pouvoir de qui? C'est le pouvoir d'Alassane. Tout ce que tu critiques là, c'est le pouvoir d'Alassane. À un moment donné là, il faut avoir un peu de dignité. Il faut le dire à Zasso en global. Avoir de la dignité là, ça tue pas les gens. Même si ça tue là, au moins tu meurs dignement. Un intellectuel d'après lui, un politicien d'après lui. Mais quel est le nom du parti des Assauts? J'aimerais bien que quelqu'un m'écrive, en tout cas ceux qui verront la vidéo, qui m'écrivent le nom du parti politique des Assauts en global, son nom de son parti politique, parce qu'il dit qu'il est politicien. Et puis même là, en tant que politicien, là, il est à l'heure actuelle où je parle, là,
il est dans quel parti politique et puis qu'il a un poste dedans. Dans quel parti politique? Si ce n'est pas un bavardeur, si c'est... Mais il y a des gens là, tu ne peux pas les aider. Le RDR t'engraisse devant nous aujourd'hui. Dès que tu vois que mangement qu'il te donnait là, il ne te donne plus, tu as commencé à critiquer dedans. Tu as commencé à critiquer dedans. Lors les traités des xénophobes, les traités de c'est toujours les mêmes qui mangent, les traités de c'est entre eux là qui partagent. J'ai la vidéo. Ce que je dis là, dans la vidéo dans laquelle il a dit, et puis c'est pas qu'une vidéo, j'ai les vidéos. Mais je pense que on a tous fait le tour des assauts en global et de ce que les assauts en global racontent là. Je pense qu'on a tous fait le tour et on connaît tous ça. J'ai pas besoin de montrer une vidéo des assauts en global. On connaît tout ça. Un ventriloque. J'ai jamais vu ça. Qui n'a pas signalé à Zasso en global que Zasso, eux de courir comme une sauterelle dans telle partie. Vous allez voir Zasso. Hein? Faites erreur, Soro il prend pouvoir demain. Il saura avec Soro. Malgré qu'il parle comme ça, qu'il critique Soro, il trouvera la raison pour justifier son comportement d'avant. Il trouvera la raison. Zasso a toujours la raison. Le nain de poil que vous voyez en Finlande, mettez Soro au pouvoir. Il partira avec Soro. Parce que seulement là, c'est mangement. Des gens qui marchent. Seulement pour eux là, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Je vous le redis, dans ce monde-là, il faut savoir avec qui on marche. Il faut savoir avec qui on marche. Quand quelqu'un parle trop d'argent, mon conseil, méfie-toi de la personne. Quand quelqu'un dans sa bouche, là, c'est l'argent seulement. Dans sa bouche, là, c'est les choses qui brillent seulement. Dans sa bouche, là, il veut tout, il veut se faire connaître. Dans sa bouche, là, il faut qu'on parle de lui ou de elle. Dans sa bouche, là, c'est toujours moi, là. Il faut se méfier de ces gens de personnes. Parce que ces gens de personnes créent ta chute. Parce que ces gens de personnes vont finir par te décevoir à un point que tu ne vas pas en revenir. Parce que ces gens de personnes sont en règle générale des traîtres et des traîtristes. Ce sont des traîtres à éviter. Tu peux être là en train de parler de quelque chose. Et puis ces gens de personnes, là, tu vas être avec eux, critiquer une personne. Mais si cette personne là-bas est bien, et puis peut lui rapporter quelque chose là, ce que tu as dit, et puis t'as fait croire, ouais, t'as fait croire que vous êtes tellement amis, que c'est entre vous là, elle va répéter ou va répéter ça, sans gêne. Il va répéter ça, sans gêne, te mettre dans des problèmes, sans même avoir pitié. Zasso en global. Tellement que c'est un mangeur de tous les râteliers, on l'appelle en global. Il englobe tout. Il englobe tout. Il est partout. Il met sa bouche partout. Vous n'allez pas trouver 20 vidéos de Zasso en global qui parlent seulement que d'un seul parti politique et puis que on connaît depuis le début là, Zasso, pour avoir peut-être été avec un parti et il a changé de parti une fois et puis c'est tout. Zasso a changé autant de partis qu'il y en a eu en Côte d'Ivoire. Ça c'est des gens là, tu pirates leur Facebook là. Si tu pirates leur Facebook là, ils tremblent direct. Parce qu'ils ont tellement d'informations dans leur messenger. Des échanges avec des femmes, des échanges avec d'autres politiciens, des échanges de mendiants.
dans leur messenger, que ce soit au niveau vocaux ou écrit là, que si leur Facebook est piraté là, ils sont pas bien. Lui, comme le nain de Poy, des gens qui marchent sans dignité. Ouais, je vous le dis, hein, ne vous laissez pas berner par Zasso en global. Il a bien été contacté par les personnes de Tidjam Tcham, les mêmes qui ont contacté All Black Modo, les mêmes ont contacté le nain de Poy de la Finlande, et puis ils ont contacté Zasso en global. Et c'est pas que lui, hein. Ils ont contacté du monde. Ils ont contacté même des gens qui sont aux États-Unis, certains qui sont ailleurs. Mais ça ne sert à rien que je cite les noms de certaines personnes parce que ce n'est pas eux qui sont concernés dans ce sujet. C'est juste pour faire savoir. Ne vous étonnez pas demain d'entendre Zasso en global d'un coup comme ça parler de Tidjam Tcham. Et puis il a commencé à parler de Tidjam Tcham. Allez-y un peu des vidéos à lui en arrière là. Vous allez voir qu'il a fait les éloges de Tidjam Tcham. Quand ils l'ont contacté là, juste après là, il a commencé à faire éloge de Tidjam Tcham. Mon vidéo que je fais là, la gloire à tout prix, buzz à tout prix, me faire voir à tout prix. Non, je ne suis pas pris pour ça. Je ne suis pas pris pour ça. C'est pas pour ça que je suis là. Moi, je fais les vidéos pour faire passer les messages. Et puis, je fais les vidéos pour intervenir quand les gens ne marchent pas bien. On ne peut pas. Voilà. On ne peut pas avoir des comportements de traître comme ça ou avoir un comportement qui n'est pas assis quelque part, nulle part. Tu ne peux pas aujourd'hui, devant nous tous, avoir craché sur d'autres politiciens, devant nous tous, avoir fait les éloges d'Alassane qui t'ont agressé devant nous tous. Tu viens maintenant dire, et puis depuis un moment, tu viens dire que les gens des RHDP maintenant sont des ingrats qui ne sont pas reconnaissants. Mais attends, d'autres personnes qui ont été avec eux ont dit que c'était des ingrats. Et puis toi, tu disais qu'ils n'étaient pas ingrats. Dans quel coup maintenant? Parce que toi, on devait te nourrir jusqu'à la fin de ta vie. Tant que le RHDP est au pouvoir là, et puis tu vocifères là, ils doivent te payer ton loyer, ils doivent te payer ta vaisselle, ils doivent te payer ton électricité, ils doivent te payer ton gaz. Toi, un enfant à qui son père a laissé de la richesse, qui vit en Suisse, qui s'occupe des richesses, des biens de son père. C'est ce que Zasso en global raconte. Il faut laisser le RHDP nourrir des gens qui ont besoin. Toi, tu dis que ton père t'a laissé assez de richesses pour bien vivre. Laisse les autres profiter. Parce que d'autres sont en train de passer sur la mer. On pouvait leur laisser ce qu'on te donne à toi. Donc parce que maintenant, on ne te donne plus, tu changes de camp. C'est bien. C'est bien. Mais en tout cas, moi, je sais où tu vas. Voilà. Moi, je sais où tu vas. Si on ne le dit pas là, les gens vont croire que demain, tellement les RHDP t'ont déçu, que tu es parti avec l'équipe de PDCI. Non, c'est parce qu'on t'a contacté. Et puis on t'a bien parlé. Ça soit en global. Il faut regarder. Regarde seulement. Écoute bien ce qu'on va te dire. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mets-toi du côté de Tidjam. Et puis tu hésites. Tu hésites. Mais qu'il pleut seulement, qu'il tombe quelques gouttes sur Alassane, et puis les gens vont voir clair. Vous faites comme si vous étiez les premiers à avoir parlé de Tidjam ici. Vous me faites bien rigoler, vous autres. C'est parce qu'ils ont supprimé mes 3 pages. Ils m'ont supprimé 3 pages. Sinon, ma première page, là, c'est dessus que nous, on avait déjà publié. Ça fait déjà des années en arrière qu'on a publié sur Tidjam. Parce qu'on a entendu parler de Tidjam, là. Ça ne vient pas d'arriver. Que Tidjam allait être un jour candidat en Côte d'Ivoire, là. Ce n'est pas depuis aujourd'hui. C'est depuis que nous, on a commencé vidéo, là. Que j'ai entendu parler de Tidjam. Et j'ai fait publier une photo de Tidjam. Et puis ça,
Personne ne nous donne des sous et puis on ne cherche pas de l'argent avec quelqu'un. Si on doit avoir de l'argent, là, c'est dans la dignité. Si on doit même avoir de l'argent avec quelqu'un, là, c'est dans la dignité. Mais courir à tout prix, l'argent à tout prix. Non, moi, je marche pas comme ça. Je suis pas prêt pour ça. Aujourd'hui, je fais à Talakou d'Alassane parce qu'on me donne. Demain, je fais à Talakou de Barbo parce qu'on me donne. Et puis, je vais à Talakou de Soro parce qu'on me donne. Et puis, je fais à Talakou de l'autre. Oh, c'est quoi ça? C'est une partouze ou c'est comment? C'est comment? Faut dire la vérité. Il y a des gens qui suivent. Pendant que tu faisais vidéo pour RDR, on fait appuyer Facebook pour que Facebook fasse en sorte que tes vidéos ils prennent, que tes vidéos soient boostées, que à peine quand tu es connecté là, tu sois à peine là, en 1 minute là, tu sois déjà à 1000 vues, 1000 personnes en direct. En 5 minutes là, tu as 4000 personnes, 5000 personnes en direct. Est-ce que tu penses que nous on le sait pas ça? La plupart des gens qui font vidéo pour l'RDR, allez-y sur leur Facebook. Ça monte comme ça, on sait comment ça se passe. On sait très bien, ceux qui ne font pas vidéo pour eux, là, ils se signalent pour que les vidéos ne prennent pas. Parce que c'est normal, et puis je les comprends. Hein. Mais c'est de bonne guerre. C'est comme ça. Tu es un homme politique, tu es au pouvoir. Tu vas quand même pas laisser tes adversaires ou les gens qui font des vidéos contre toi, que leurs vidéos prennent et que ça réveille beaucoup de gens qui seront demain contre toi. Mais c'est ça la politique. Moi, je ne vois aucun mal dedans. Voilà pourquoi mes 3 pages, première page SLPG, près de je sais pas combien de 1000 abonnés qui a été supprimé. Deuxième page supprimée, troisième supprimée. Les Facebook qu'on a fait, on a au moins une vingtaine de Facebook qui ont été bannis, qui ont été bloqués. D'autres qui ont été totalement supprimés. Et puis on continue à faire. C'est de bonne guerre. Moi, je les comprends, c'est normal. Je les encourage parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ce sont des méthodes aussi qui t'apprennent à toi aussi comment faire. Aujourd'hui, les gens sont sur TikTok. Pourquoi? Parce que certains, ils voient que sur Facebook, là, on bloque leurs trucs. Normalement, moi, Bijou d'Afrique, j'ai fait vidéo. C'est pas autant, c'est pas ces personnes qui sont dessus. Mais, je sais c'est dû à quoi? Cette page-là, à chaque fois que je fais une vidéo, je reçois un message rouge. Oui, avertissement. Donc, la page, je sais qu'elle est boycottée. Mais attends, je ne cherche pas succès. Je ne cherche pas buzz. Je ne vais quand même pas aller courir, faire des pages, parce qu'il faut qu'on me voit. Non, celui qui ne me connaît pas, c'est qu'il a raté les bonnes époques où on faisait les vidéos. C'est tout. Sinon, normalement, ceux qui sont et puis qui ont suivi, ils savent qui c'est, Bijou d'Afrique. Ils savent devant qui, la vidéo de qui ils regardent. Et puis, on a toujours été là, à taper, à dire la vérité. Voilà. Donc, je ne peux pas laisser un homme comme Zasso en global venir commencer à marmailler les gens. Je ne suis pas du RDR, mais je ne veux pas non plus te laisser en train de marmailler l'esprit des gens, comme quoi les gens de RDR sont xénophobes. Mais attendez, c'est la même chose que les gens de RDR reprochent aux gens de Gbagbo, et puis c'est la même chose que les gens de Gbagbo reprochent au RDR. Mais quand toi tu as mangé avec les Gbagbo, et puis tu manges avec les RDR, ou tu as mangé avec les RDR, tu ne peux pas venir à la fin, où tes intestins ont bien gonflé, tu ne peux pas venir à la fin pour dire qu'ils sont xénophobes. Mais attends, quand tu as envoyé les 2000 euros, 3000 euros, les 5000 euros, les 10 000 euros, ils n'étaient pas xénophobes. En tout cas, en famille, il ne faut pas vous laisser comme ça, berner par des moins que rien comme ça, qui viennent raconter que leurs parents leur ont laissé de la richesse à gogo, et qu'au final, la richesse ne leur sert strictement à rien, puisque c'est eux-mêmes les moins que rien. Tu vis en Suisse. Normalement, quelqu'un qui vit en Suisse, une bonne personne de Suisse, c'est que tu es dans les affaires. Tu connais des gens qui sont en costard cravate. C'est que tu dis que tu es politicien. Normalement, quand tu es un politicien et puis tu es en Suisse, normalement, tu n'es pas dans les discours de vidéo.
Tu voyais les Tidjam, des gens qui viennent de la Suisse, des trucs comme ça, tu les entends en train de faire du bruit. Ils sont tranquilles. C'est des gens, ils en ont un peu plus haut dans la tête. Ils sont dans la sagesse parce qu'ils ont une ligne, un objectif qui fixe. Ils ne peuvent pas se mettre là en train de faire des vidéos et puis se disputer en vidéo avec d'autres vidéomans. Mais tu es un vidéoman, ne dis pas que tu es un politicien. Il ne faut pas se foutre des gens. Ça soit en global, on t'a vu traîner ton ventre là partout. Ton tonneau, si on appelle ça ventre, ton tonneau là partout. SLPG, toujours, seul le peuple gagne, c'est Bijoux d'Afrique. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est juste là pour dire les choses. Voilà. Parce que la nation ivoirienne suit, et puis la jeunesse ivoirienne suit certaines personnes par rapport à leur leader politique. Voilà. Mais quand certaines personnes ont été les sous-fifres de la plupart des leaders politiques, à un moment donné, là, il faut les encadrer comme ça, il faut les recadrer, il faut leur dire leur nom. De la même façon que la dernière fois, j'ai fait la vidéo pour dire que Blé Goudé, ce qu'il a fait, et puis ce qu'il fait en allant vers les Occidentaux. Moi, je n'ai rien contre réellement, là. Comme on dit en Afrique, on n'a rien contre les populations blanches. Parce que beaucoup de blancs font du bien aux nôtres. Dans des pays comme ici en France, moi, beaucoup de blancs m'ont fait du bien. Beaucoup d'arabes m'ont fait du bien. Et beaucoup de noirs m'ont fait beaucoup de mal. Mais on parle politique. De la même façon que la France se bat pour que leur bien soit à eux. Et puis gagner les biens sur les autres. C'est de la même façon que nous aussi, on fait passer le message et puis on se bat pour dire que Blé Goudé, là où tu vas, là, ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Là où tu vas, là, ça n'arrange pas l'Afrique. Parce qu'avec eux, là, nos arrière, grands-parents ont vu dedans. Et puis les autres ont vu dedans. Et les autres ont vu dedans. Nos grands-parents ont vu dedans. Nos pères ont vu dedans. Et nous-mêmes, on a vu dedans. Nos enfants, avec l'âge qu'ils ont aujourd'hui, eux aussi, ils ont vu dedans. Où tu vas, là, ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. J'ai vu une vidéo dans laquelle on pose la question à un frère, à deux frères. L'un est malien ou guinéen et l'autre est ivoirien. On lui dit, est-ce que tu peux citer les pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire? Et puis, il cite comme ça, en disant, l'Espagne fait frontière avec la Côte d'Ivoire, l'Italie fait frontière avec la Côte d'Ivoire, la France fait frontière avec la Côte d'Ivoire, l'Amérique fait frontière avec la Côte d'Ivoire, la Chine fait frontière avec la Côte d'Ivoire, et puis on pourrait rajouter d'autres pays. L'autre frère noir s'énerve, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Est-ce que nous, le Mali, on ne fait pas frontière avec la Côte d'Ivoire ou la Guinée? Lui, il a dit non, vous ne faites pas frontière avec nous. Mais il a raison. Après bonne réflexion, moi, ce que j'en déduis de moi personnellement, je me dis, mais c'est vrai. L'armée française est chez nous. On dit les Américains, ils sont chez nous. Les Ukrainiens, ils sont chez nous. Les Israéliens, ils sont chez nous. Qui encore qui est chez nous? Les Chinois sont chez nous. Tout le monde sont chez nous. C'est que c'est dans la frontière là qu'on est. Pas c'est chez nous là qui pille. C'est dans la frontière là qu'on se dispute là, sur notre territoire. Pas quand ils sont chez nous là, ils disent qu'ils sont chez eux. Donc ça veut dire chez nous là, on a une petite part qui est limitée pour nous et il y a des parts qui sont limitées pour eux. Donc c'est dans ces frontières. Il a raison le frère. Ces frontières. Mais pour que notre pays nous revienne à nous et puis que ces gens-là ne partagent plus de frontières avec nous là. C'est pour ça qu'on lutte pour qu'ils dégagent de chez nous. Quand ils dégageront de chez nous pour être chez eux là, ils ne feront pas de frontières avec nous. Des gens qui luttent ton pays avec toi, qui sont dans ton propre pays, et puis dans ton propre pays là, ils prennent des territoires dedans dans ton propre pays. C'est qu'on partage frontières. C'est la vérité. Le truc Bima là, en Côte d'Ivoire, c'est pas les Français, c'est pas dans notre pays. Et puis dans notre pays, ils ont pris un territoire dedans. Et puis c'est frontières. Puisque ça veut dire que là où ils ont fait leur troisième Bima là, c'est la France. Et ils considèrent ça comme la France.
Donc on est dans la frontière, là, dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire partage frontière avec la France. Ou bien, réfléchissez vous-même. Il faut se dire la vérité. Moi, je dis, moi, SLPG, moi, là, les discours des divisions, on est déjà trop divisé. On est déjà trop divisé pour que d'autres personnes viennent mettre leurs graines dans la division. Trop de graines plantées dans un même trou, là, hein, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on nous apprend à en mettre un par un, au pire deux. Notre pays là est déjà trop divisé. Les gens sont trop divisés. Les gens font semblant de vivre ensemble, mais ils sont divisés. Allez-y voir sur TikTok, écoutez-les parler. Vous voyez qu'en fait, c'est que du semblant de on est ensemble, on est ivoiriens ensemble. Tout ça c'est faux. Et puis moi, mon objectif, nous le SLPG, notre objectif, moi je veux juste rappeler à mes frères, le temps de la guerre, je pense que pour nous tous, considérons que c'est passé. Le temps des divisions politiques, des temps des politiques qui nous divisent, je pense que nous tous, on peut considérer et nous devons faire en sorte que ça soit un passé. Maintenant, pensons, mettons-nous dans cette idée de dire, voilà, c'est vrai, moi je supporte Alassane, toi tu supportes Gbagbo. Bon, on va aller aux urnes. Celui qui gagne, il gagne. Maintenant, si on dit que ça a triché, là, il faut laisser les politiciens se débrouiller avec la triche. Ce qui est sûr, nous, la population, là, on est parti voter. Maintenant, affaire de triche, là, ce n'est plus de notre ordre. Là, c'est une histoire de justice, c'est une histoire d'Union africaine, c'est une histoire d'Union européenne, c'est une histoire d'appeler des gens, venir voir dedans. Les gens qu'on appelle, ce n'est pas la population française qu'on appelle, ce n'est pas la population américaine qu'on appelle. Quand on dit Union africaine, ce n'est pas la population africaine qu'on appelle, ce sont les leaders politiques. Donc ça là, ça les regarde à eux. Si maintenant entre eux là, ils ont vu, et qu'ils ont dit, lui il n'a pas triché, ou les autres se sont mis du côté de lui là, ça c'est entre eux, des leaders politiques. Mais le peuple, fais ton devoir de peuple, voilà, d'individu, qui est parti, qui a pris, il y a 2 tickets, tu as pris 2, et puis tu as mis lui. Toi tu dis lui c'est Alassane, ou toi tu dis lui c'est Gbagbo, toi tu dis lui c'est Soro, toi tu dis lui c'est Thiam. Quand toi tu as mis ton ticket dedans là, le reste là, ce n'est plus ton problème. Le reste là, des débats qui vont faire, on nous a triché, on nous a fait ci, on nous a fait ça là, ce n'est plus ton problème. Moi c'est le conseil que je donne. Maintenant quelqu'un va venir derrière pour dire, il faut sortir, aller manifester, aller courir. Tu dis mon frère, qui t'ai proposé candidat. Nous on est parti, on a fait notre rôle. Le reste là, il faut sortir, doit aller manifester là. Là, tu nous invites à la mort. Voilà. Là, tu nous invites à la mort. Parce que parmi nous, là, c'est sûr qu'on ne va pas tous revenir. Et puis, si on sort là, ça va devenir autre chose. Nous, on a voté. Le reste, là, débrouillez-vous. Je pense que la société africaine et puis mondiale devait fonctionner comme ça. Parce qu'ici, en Europe, là, ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Tellement ils ont peur qu'il y ait la merde dans leur pays et qu'ils reculent là. Ils font tout pour ne pas que leur pays aille dans le désordre. Nous aussi là, comprenons-le. Mais nous la population, nous le peuple là, comprenons-le. C'est tout. Maintenant quand j'écoute sur TikTok et puis j'entends les gens dire, vous allez venir, on va vous découper. Et puis on va vous macheter, on va marcher sur vous, et puis avancer. Alassane c'est quoi, hein? C'est un peureux, c'est un homme qui saute la clôture. Et Gbagbo c'est quoi? Gbagbo c'est un lâche, Gbagbo c'est un vaurien, c'est
C'est des plaisantins. Et puis on va vous m'acheter. 2010, vous avez fait quoi? Comme ça, vous avez fait la grande gueule. Et puis après, on vous a vu courir dans le pays là. Voilà une population qui doit penser à elle, qui doit penser à leur avenir, à elle-même son avenir, l'avenir de leurs voisins qui sont là en train de parler à la télé, sur des panels. On va vous m'acheter, on va vous faire ça. Pendant que les politiciens, ils sont au courant des discours qui se tiennent sur le truc. Hein. Certains là, ils prennent note parce que c'est ça même qu'ils ont besoin. Tout ce qui se passe sur Facebook, la moindre personne qui fait vidéo là, l'État et les États sont au courant de ça. Tout ce qui se dit sur TikTok, les menaces de mort à cause d'Alassane, à cause de Gbagbo là, tous les politiciens ivoiriens, les mieux calés, les bonnes partis politiques là, ils sont au courant des discours. Tous les insultes entre les prosoro et puis autres là, ils sont au courant de tout. Et c'est sur ça là qu'ils se disent, bon, quand on va aller aux élections là, vu qu'eux-mêmes ils sont déjà chauds là, on va les pousser. On va les pousser, les politiciens ils s'en foutent. Eux ils sont dans leur villa avec leurs enfants, ou pendant que les élections vont se passer, ils vont déjà prendre le devant. Pendant que le jour de vote, dès que leurs enfants ils ont fini de voter là, ils vont leur dire, bon prenez le billet, allez-y en Suisse, allez-y en Angleterre, on ne sait jamais. Et puis leurs enfants sont ailleurs. Et maintenant, ils préparent pour aller pousser les autres à réaliser ce qu'ils sont en train de dire sur TikTok. Vous avez dit que vous étiez prêts. Bon, maintenant, là, on nous a volé. Il faut sortir. Il faut aller prendre le pouvoir. Mais les politiciens ne vont pas se gêner à dire ça aux gens. Ils ne vont pas se gêner à les pousser, à aller se torturer entre eux. Voilà, aller se torturer entre eux. Et puis ils vont s'appeler entre eux. Oh Joe, tu as vu ce qui s'est passé? Et puis ils vont se moquer des enfants des gens qu'ils ont envoyés à l'abattoir. Donc nous, le SLPG, là, moi je demande aux gens, ne nous mettez pas dans des histoires de ceux qui créent les divisions et ceux qui cherchent à créer les divisions en Côte d'Ivoire. Moi là, je ne suis pas dedans, ni en Côte d'Ivoire, ni en Afrique. Voilà. Ni même dans le monde. Nous, on veut les gens, on veut tout simplement que les gens vivent dans la paix, qu'ils prennent en considération leur vie. C'est tout. Moi, quand j'ai un peu que je peux aider, j'aide. Je ne cherche pas à savoir si tu es burkinabé, si tu es malien, si tu es si tu es du Nord, si tu es mon frère Dida. Moi, je préfère même, s'il y a un frère Dida qui n'est pas bon, et puis un frère du Nord qui est bon, je préfère aider un frère du Nord qui est bon qu'un frère Dida parce qu'il est Dida comme moi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et puis il y a des gens qui sont peut-être Dida ou BT qui préfèrent sortir avec une BT que de sortir avec une fille du Nord. Pourquoi? Par rapport à Alassane. Moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans le mélange, le vivre ensemble. Je suis content. Même si je peux présenter moi-même ma propre soeur à un Burkinabé, je présente. Si je peux présenter ma soeur à un Guinéen, je présente. Parce que ce que je veux là, c'est une personne qui va mieux se comporter avec ma soeur qu'une histoire d'Ivoirien. Parce qu'elle est Ivoirienne, lui il est Ivoirien. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Vivons ensemble, essayons de vivre la vie ensemble. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire, c'est comme la France. Si tu vois même les vrais Ivoiriens, vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire, on n'est pas beaucoup. C'est tous les autres des autres pays qui sont chez nous. Quel genre de division tu viens créer aujourd'hui? C'est la politique. La politique a toujours divisé. La politique l'a toujours divisé. Si ce n'est pas la politique qui divise, c'est l'argent. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux gens qui aiment beaucoup l'argent. Parce que les politiciens, là, c'est à cause de l'argent. C'est à cause du pouvoir que donne l'argent. Et c'est à cause du pouvoir qu'ils sont prêts à tienner sur leur propre population. Ne pas avoir pitié pour leur propre population. Voilà. Donc c'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Comme je dis, celui qui veut échanger avec moi peut m'appeler, m'envoyer un message à inbox.
Et je salue la sœur Ouattara Marthe. Je salue Béni de Pierre et Mohamed qui a envoyé sa publication. Et Thomas Sankara, voilà, et les héritiers. Je salue tous ceux qui vont voir la vidéo. Et vous tous qui êtes sur la vidéo, partagez-la. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis voilà, restez concentrés sur vos projets. Faites tout pour réaliser vos projets ou pour réaliser au moins une part de vos projets. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et que Dieu vous donne la santé. Ciao, ciao. Et ne soyez pas dans les divisions, s'il vous plaît. Merci. Ciao.